retour à l'envoyeur. L'ennemi va tomber dans son propre piège. Au nom précieux de Jésus. Prenez rapidement vos Bibles. Allons dans le livre de Daniel. Chapitre 6. Daniel On va lire à partir du verset 1er. Daniel 6. On va voir une histoire ici. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que cette satrape leur rendît compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Quelqu'un dit esprit supérieur. Esprit supérieur. Vas-y. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle du prophète Daniel. Le prophète Daniel a été déporté. Il est un juif qui a été déporté de Jérusalem pour Babylone, où il doit vivre dans le royaume des Perses et des Médès. Ce fut au temps du roi Darius. La Bible dit, Daniel, malgré qu'il soit dans un pays étranger, un pays qui ne connaissait pas son Dieu, qui ne connaît pas son Dieu, et qui ne sait pas son Dieu, mais un pays idolâtre, rempli uniquement que des paniers, il a gardé sa fidélité envers son Dieu, le Dieu des Hébreux. Amen. Dont il fut prophète.
Daniel est un prophète du même rang qu'Ézéchiel. Amen. Amen. Parce qu'ils ont vécu dans la même période. Bien-aimés dans le Seigneur, Ézéchiel est son supérieur. Amen. Parce que Ézéchiel a débuté un peu avant lui. Amen. En matière d'ancienneté. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel craignait Dieu. Et la Bible dit il avait un esprit supérieur. Bien-aimé, avoir un esprit supérieur ne se trouve pas dans ton rang social. Et ça ne se trouve pas dans ton degré de connaissance. Ou ton niveau d'études ne détermine pas cela. Un esprit supérieur se donne par Dieu. Ce qui t'amène à connaître les choses que les autres ne peuvent pas connaître. À décoder ce que les autres ne peuvent pas décoder. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel, qui avait tous les privilèges, il était un esclave. Parce que comme ils étaient déportés, ils deviennent étrangers esclaves dans le pays qui les accueille. Ce pays-là qui a assujetti, qui a dominé leur pays. Mais la Bible dit qu'ils étaient au palais royal. Parce que le roi avait sélectionné certaines personnes parmi les jeunes juifs qui soient à son service. Alors Daniel était au palais au service du roi. Et un jour le roi les a appelés à table. Venez manger. Il y avait tous mes copieux présents sur la table. Vous ne pouvez pas comparer le mets que vous mangez au mets qu'on observe au palais. Le soin qu'on donne à cela diffère du soin qu'on donne pour toi. Mais sache une chose, ce que toi tu vas manger et aucune batterie ne va pas t'attaquer. Celui qui est au palais, s'il mange ça en même temps, il peut en mourir. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors Daniel, qui ne vivait pas au palais, dans son pays d'origine, a commencé par vivre étant sur une terre étrangère au palais royal. Le roi dit, amenez-moi ces jeunes, dont Daniel, qu'ils mangent à ma table, qu'ils boivent du vin à ma table, et qu'ils mangent le même mets que je mange. Mais Daniel a refusé. Daniel dit au roi, non, nous n'avons pas besoin de manger ces repas. Nous autres, nous avons une manière de manger et de préparer nos mets. Nous sommes disposés, disponibles pour continuer de manger comme ça. De manger à ta table. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne voulait pas pécher contre son Dieu ou avoir un péché de conscience par rapport aux viandes, parce que les viandes sont consacrées aux idoles. Amen. Alors il a refusé avec ses frères. Ils ont refusé. Alors ce fut un point pour lui devant Dieu. Vous savez, il y a certaines choses que tu peux être capable de, tu peux profiter, mais tu te défends cela à cause de ton Dieu. Mais ces chrétiens n'existent plus. Non. C'est rare de voir ces chrétiens.
Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. À cause de cela, Dieu a rendu son esprit supérieur à ses voisins, à l'esprit des Pès et des Médès. Amen. Amen. Alors le roi a décidé de choisir des satrapes. Les satrapes sont comme des ministres qui travaillent, qui sont au service du roi au niveau des institutions et au niveau des collègues des finances. Alors le roi a choisi. Et quand il les a choisis, si j'ai bonne mémoire, il y avait 12. Amen. Amen. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Sur eux, il plaça maintenant. Il a choisi encore 3 autres, dont Daniel est leur supérieur. C'est dit quoi? Les 3 dominent sur le reste. Et sur les 3, Daniel fut chef. Amen. Amen. Ça veut dire que tous les satrapes sont sous la direction de Daniel. Parce que Daniel était éveillé d'esprit. Amen. Amen. Il avait un esprit supérieur. Il n'a pas un esprit dormant. Il y a beaucoup de gens qui ont un esprit dormant. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce qui veut se passer demain. Amen. Amen. On peut les berner facilement. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, Daniel n'aime pas la fraude. N'aime pas la corruption. Et parce qu'il était parmi eux, il est devenu un blocus. Un blocage pour des actes de malversation. Pour les actes de malversation. Il a fait quoi? Amen. Amen. Daniel fut un handicap pour eux parce qu'ils ne coopéraient pas. Pour que ils puissent s'unir pour accomplir la fraude, le détournement. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors ils se sont entendus. Et ils disent, fouillons la vie de Daniel pour qu'on voit une faute contre lui. Et par là nous pouvons la voir. Il ne peut pas être un esclave et nous dominer comme ça et nous empêcher de profiter. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, ils ont fouillé sa vie. Ils ont enquêté sur lui. Et ils n'ont rien vu qu'ils puissent prendre pour l'accuser. Alors, ils ont décidé d'aller vers le roi pour que le roi prend un décret. Et ce décret va désavantager Daniel. Il raconte les principes de Daniel. Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, quelque chose s'est passé. Ils ont convaincu les gouverneurs, les autres autorités. Ils les ont tous convaincus. Et eux autres aussi, ils ont accepté leur proposition. Ils disent, un esclave, comment se fait-il qui sera notre chef, notre roi? Quelqu'un ici ce soir, et on est en train de dire sur lui, comment l'enfant de cette femme-là va nous dominer dans tout ce village, va nous dominer dans notre service. Comment quelqu'un qui est sorti de là, on va le nommer devant nous, il sera notre chef. Ça ne peut pas se passer. Quelqu'un, on est en train de dire, comment c'est lui seul qu'on va adopter dans la
famille, comment c'est lui qui sera béni? Laisse-moi te dire, ce que Dieu a décidé, il le fera toujours. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi, ils sont allés vers le roi en disant, tous les satrapes, tous les gouverneurs, tous les autorités, on a décidé quelque chose. Et personne, dans l'espace de 30 jours, n'adorera et n'adressera aucune prière envers un Dieu, une divinité, une personnalité, si ce n'est que le roi. Sinon, qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Pourquoi? Ils ont choisi cela. Ils n'ont pas choisi autre loi. On voulait la tête d'une seule personne. Est-ce que vous savez, dans les nations, dans les pays, dans les royaumes, il y a des lois qui se votent. Et cette loi ne vise qu'une seule personne. Vérité, Daddy. Si tu ne le sais pas, il faut savoir qu'il y a ça dans la Bible. Et tout ce qui existe aujourd'hui avait existé dans la Bible. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, cela voudra dire, parmi eux, avant de choisir ce décret, ils ont étudié Daniel. Que Daniel est un homme de prière. Il respectait la prière. Il avait des heures de prière. Il avait des positions de prière. Et ils ont su ça. Ça veut dire qu'avant de chercher à comprendre la vie de Daniel, ils ont haï Daniel physiquement et dans le cœur. Ils ont déjà envoûté Daniel en vain et ça n'a pas marché. Ça veut dire que Daniel vivait la solitude. Il n'avait pas d'amis parmi les satrapes. Quelqu'un dit Jesus. Je vais te donner un conseil. Après à vivre une vie différente, apprends à vivre une vie différente. Et je vais te donner encore un autre conseil. Ne te fie pas aux amitiés. Hein? Yes. Il est bon de vivre sans amis, sans club, que de vivre avec amis et club qui finira par te tuer. Il finira par te tuer. Il finira par te donner AVC. Car ce que tu portes, ton esprit est supérieur. Mais toi tu ne sais pas. Mais eux autres, ils savent. Ils le savent. Quelqu'un dit Jesus. Je vais vous dire une chose. Si toutes les autorités, tous les ministres partent vers le président, et du président, nous voudrions qu'il y ait un décret comme ceci, et ça va dans ton avantage. Le président ne peut pas être intelligent plus que tous. Donc ils ont analysé et c'est bon. Donc il va accepter. Donc le roi avait accepté. Il dit si c'est vous tous, alors j'accepte. Mais la loi des pères et des Mendes sont des lois irrévocables. Si la loi dit, quand tu commets telle erreur, on va te décapiter. Il faut savoir que ça doit être exécuté. Donc ils savent
Ils veulent tuer Daniel. Écoute-moi. Avant que quelqu'un ne commence à te combattre physiquement, il faut savoir qu'il a déjà médité ta bête dans son cœur maintes fois. Voilà pourquoi la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est de là que forme tout projet pernicieux et vicieux. Si tu vois quelqu'un te haïr physiquement, il faut savoir il y a des années qu'il t'a déjà haï. Et laisse-moi te dire, il n'y a pas d'effort à faire pour que quelqu'un qui t'a une fois haï puisse t'aimer après. C'est une peine perdue. Celui qui te hait ne t'aimera jamais. Vérité, Daddy. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, comment on peut dire que personne ne va plus prier? Comment on peut dire ça? Pendant 30 jours. Si cette loi vient dans une nation, par exemple dans notre nation, je serai la première personne à être exécutée. On ne peut pas me ravir la prière. J'ai un problème. Le truc me prend. Tel que la soif prend quelqu'un. C'est comme ça la prière me prend. Ça devient une soif. Même si vous êtes assis avec moi, je commence à dire, j'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Mon esprit meurt. J'ai envie de prier. C'est comme ça ça me fait. Yes. Donc si on m'arrache ça, pendant 3 jours, tu m'as tué. Quelqu'un dit Jesus. Voici soit un homme de prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pendant 30 jours, personne ne va prier. L'édit a été publié. On dit bon, c'est fini. Mais Daniel a dit, je préfère obéir à Dieu que d'obéir aux ordres. Mais ceci est, Dieu veut les chrétiens qui vont choisir Dieu au lieu de leur famille, au lieu de leurs emplois, au lieu de leurs pasteurs, au lieu de leurs amis, au lieu de leurs fonctions, au lieu de l'argent. Je choisis Dieu. Quel que soit le moment, quel que soit le temps. C'est ceux-là qui sont devant Dieu, même si ça ne va pas. Et ils vivent dans l'espérance que ça va aller. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Aujourd'hui, tu avant dans ta vie, c'est le pareil. Autrefois et autrefois, dans ta vie, c'est le pareil. Toi qui étais au carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais au carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne pour te regarder. Oh, salue-moi, salue-moi. Même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, salue-moi. Même si les gens disent que tu es fauché. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Dis-moi, ça va aller. Ça va aller. Ça ira certainement au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors la Bible dit, Daniel a fait un choix. Je vais adorer Dieu. Obligatoire.
Alors il rentre dans sa chambre. Comme il faisait. Et il priait 3 fois la journée. Il s'agenouillait. La face contre Jérusalem. Ça veut dire quoi? Il se met dans l'alliance de sa source. Sa source est Jérusalem. On parle de la direction vers Jérusalem. Ça dit qu'il appelle le Dieu des Hébreux. Jesus. Et il pria. Il prie. 3 fois le jour. Il était en train de prier. Quand la délégation des satrapes est venue le surprendre. Ils ont dit, mais suis-nous. Suis-nous. Follow me. Il les a suivis. Pensant que c'était pour qu'ils échangent devant le roi sur les faits de la République, sur les faits du royaume. Bien aimé. Mais il était surpris de constater que c'est la cause de la séance était lui, Daniel. Ils ont dit au roi, n'as-tu pas pris un décret en interdisant qu'aucune personne n'adressera une prière à un Dieu, une divinité, une personne, sauf à toi le roi. Mais voilà, ce satrape, juif, esclave, je désobéis. L'ennemi de ma maison. L'ennemi de ma maison. Ce n'est pas seulement dans ton village. Ta maison aussi. C'est ton service. Ceux qui sont dans ton entourage. Ceux qui vivent tous les jours avec toi. Même l'église. C'est ta maison. Yes. Quel est l'ennemi de ta maison? Il va dar. Amen. Jesus. Au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Alors le roi dit, Daniel, pourquoi tu as fait ça? Alors le roi commençait par chercher des moyens pouvant sauver Daniel parce qu'il l'aimait de trop. Mais tout le monde ne peut pas te haïr. Hein? Tout le monde ne peut pas te haïr. Il y a certaines personnes qui te suivront jusqu'à la fin. Yes. Mais le Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, le roi cherchait les moyens. Les satrapes ont dit, roi, sais-tu que la loi des Perses et des Médiens est une loi irrévocable? Ça veut dire que ça, c'est la décision de la criette. C'est sans recours. Amen. Amen. C'est comme la décision de la Cour constitutionnelle. Si c'est sans recours. Amen. Amen. Et dit c'est irrévocable. Le roi s'est vu limité pour sauver Daniel. Bien-aimé, si tu mets ta confiance sur l'homme parce que tu as un ami, il est placé quelque part, tu seras déçu. La seule personne qui ne te soit pas, c'est l'Éternel des armées. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Remonte ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira.
agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Comment est-ce que tu seras un ministre du roi? Comment est-ce que tu auras comme roi ami fidèle et tu auras peur dans une république ou dans un royaume? Seuls ceux qui sont inamicaux avec Dieu, avec le roi, avec le président, peuvent avoir peur dans une république. Mais ceux-là qui ont pris le roi comme ami, c'est ceux-là seuls qui dominent dans une république. Quand il parle, tu vas penser que c'est le roi. Même le chauffeur du président est capable d'intimider un directeur départemental, un préfet, parce qu'il est le chauffeur. Quelqu'un dit Jesus. Parce qu'il est tout le temps avec le président, le roi, et il est capable de te salir rapidement. Mais on dit, le roi a tout fait, mais il n'a pas pu. C'est que ce qui doit se passer va se passer. Ceux qui ont des amis qui font le zélé, je lance cet appel pour vous. C'est bon d'avoir des amis de haut rang, mais est Dieu comme ami plus que toute amitié sur la terre. Quand Dieu seul ne trahit pas. Et même si un ami, une autorité va t'aider, il faut que Dieu soumette son cœur à t'aider. Sinon il peut être capable de refuser. Dis Jesus. Allez au tribunal, vous allez comprendre ce qui se passe. Quand tu rentres au tribunal au parquet comme ça, bien aimé, ça dépend de l'esprit qui saisit le juge le jour-là. Mon frère, tu peux avoir raison. Hein? Et tu vas te retrouver en prison. On va te prouver que tu n'avais pas raison. Nous sommes tous des prisonniers ambulants. Même quand tu lis les lois, notre code pénal, tu sauras que nous sommes des prisonniers ambulants. Que Dieu veille sur toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le roi a dit, ok, Daniel, ce que je vais te dire, je vais te faire une prière. Que Dieu que tu sers avec détermination te délivre dans la fosse aux lions. Regardez ce qui se passe. C'est comme l'amour qui finit au tombeau. Ricos Campos a bien chanté. L'amour finit au tombeau. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il dit que l'Éternel, que le Dieu que tu sers avec tant de détermination te délivre dans la fosse aux lions. Ça qu'il est en train de dire, Daniel, à l'allure vont les choses. On ne peut plus te faire quelque chose. Mais c'est à Dieu seul de te délivrer. Mais mets son coude pour agir. Et mon pouvoir est limité ici. Yes. Ce qu'il est en train de dire.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Si des choses qui se passent sur la terre ne vous enseignent pas, je ne sais plus en quoi vous serez enseigné. L'artiste Willy Millon était un bon artiste, très talentueux. Mais le monde artistique l'a été. Ils l'ont haï. Ils l'ont mis dans la solitude. Ils l'ont résigné. Ils l'ont saboté. Bien-aimé. Et il s'est dit, je ne me laisserai pas faire. Je vais me chercher ailleurs. Quand sa dépouille est rentrée à l'aéroport, regardez les hypocrites. Ils étaient trop nombreux à l'aéroport. Mais de son vivant, s'il dit je veux faire sortir l'album, je veux faire un concert, n'allez pas, n'allez pas, ne le soutenez pas. Il est orgueilleux, il est arrogant, bien-aimé, il est mécréant, malsain de célébrer la dépouille de quelqu'un et de l'oublier de son vivant, de le haïr de son vivant. Qui d'entre eux publiait ses articles? Qui d'entre eux le publiait ses photos? Qui d'entre eux le célébrait? Mais sa mort à l'aéroport, ils étaient en train de pleurer. Ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est la méchanceté humaine. C'est là où la perversité humaine nous conduit. Il n'est pas icône de son vivant, mais il devient icône quand il meurt. Celui qui va me célébrer lors de ma mort, il me célèbre aujourd'hui. Mais s'il ne me célèbre pas aujourd'hui, il reste loin de ma dépouille. Yes, yes. Quelqu'un dit Jesus. Écoutez-moi. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais le roi avait prié que le Dieu que tu sers avec tant d'abnégation, mais Dieu se révèle quand on est fidèle à lui. Dieu se révèle quand tu dis je ne vais pas rester dans un club corrompu. Je ne vais pas m'associer à la destruction. La Bible dit heureux l'homme qui ne s'associe pas aux moqueurs, selon la voix des moqueurs, selon la voix des méchants. Dieu devient son ami fidèle. La Bible dit quand Daniel a été envoyé dans la fosse, la Bible dit, quelqu'un me dit la Bible dit, Yes. Daniel est resté là. Le roi perdit sommeil. Écoutez-moi. Le roi perdit sommeil. Parce qu'un esclave a été jeté. Dieu va t'imposer dans ce pays le béni. Dieu va t'imposer dans ta famille. Dieu va t'imposer dans cette église. Yes. Le roi perdit sommeil. Oh, Daniel va mourir comme ça. Il n'a pas dormi. Il s'est refusé qu'on apporte une concubine à lui. Parce que le roi, c'est ce qu'elle désire, qu'elle prend la nuit. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là au petit matin, au crépuscule, alors il s'est élevé pour aller vers la fosse aux lions. Qu'est-ce qu'il a dit? Lisez-moi à partir du verset 16. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands.
afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir des concubines. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et il allait précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant. Écoutez. Il vient au niveau de la fosse. Et il crie maintenant. Il dit: Daniel, serviteur de Dieu vivant. Ça veut dire que le roi même reconnaît que le Dieu de Daniel est un Dieu vivant. Il reconnaît que les fétiches Baal d'Astaté sont des fétiches, mais qui ne sont pas des dieux vivants. C'est des dieux morts. Yes. Quelqu'un dit Jesus. Dis encore Jesus. Maintenant il dit: Daniel, serviteur de Dieu vivant. Pourquoi il appelle? Quelqu'un peut être dans la fosse au lion et encore parler. Hein? Pendant toute une nuit. Est-ce que tu peux encore parler? Il doit y avoir quoi dedans? Des squelettes, des ossements. Mais il vient. Ça veut dire que le roi reconnaît le Dieu de Daniel. Et le roi reconnaît l'intimité que Daniel avait avec son Dieu. Que le monde reconnaisse ton Dieu. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Amen. Les gens ne te posent pas ce genre de questions. Que tu vas là. Depuis là, il n'a pas changé ta situation. Si quelqu'un te dit ça, te pose une telle question, il faut savoir qu'il t'a déjà mis dans un piège. Et il sait que tu ne peux pas t'en sortir si ton Dieu n'agit pas. Yes. Ça veut dire que il fait partie de ceux qui ont comploté contre toi. Sinon, il ne pourra pas te poser cette question. Il ne peut pas dire une telle chose. Yes. C'est parce que le roi sait que c'est devant lui. On a jeté Daniel dans la fosse. Et c'est son anneau qui a fait sceller la fosse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il sait ce qui s'est passé sur Daniel. Voilà pourquoi il pose maintenant cette question. Laisse-moi te dire, avant que 2025 ne ferme ses portes, ils seront surpris de voir la main de ton Dieu. Hey! Yenawa mowe bona boyna pachaye. Yenawa mowe bona uno tonu fo. Elegbo, Mwana no boyna chikbo mone. Kana ho, waketo le bina chiye. Assieds-toi sur la tête de Jésus. Bien aimé. Tu sais pourquoi Dieu te regarde seulement? Dieu agit dans ta vie à la dimension de ta connaissance, la connaissance que tu as de lui.
C'est comme ça Dieu fait. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Bien aimé dans le Seigneur. Je vais te dire une chose. Daniel a fait quelque chose. Continue. Et Daniel dit au roi. C'est la réponse de Daniel. Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a un programme devant? Ma saison de visitation angélique. Il dit mon Dieu a envoyé son âme. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Et fermer la gueule des lions. Et fermer la gueule des lions. La gueule de tes ennemis. Parce que ton ennemi n'a pas de bouche. On ne va pas l'attribuer. On ne va pas lui donner la valeur d'un humain. Un méchant est un animal à l'état naturel. Il est un carnivore à l'état sauvage. Et sa gueule doit être fermée. Ton miracle va fermer la gueule. Au pas flotteur. Ton miracle. Je dis bien ton miracle. La touche de Dieu dans ta vie va fermer la gueule au pas flotteur de ta vie. À ceux-là qui animent la radio trottoir contre ta vie, à ceux-là qui font des imprécations, ils auront un AVC de surprise. Amen. Amen. Assieds-toi. Il dit Dieu envoie son ange. Et Daniel a vu que les lions qui sont des carnivores, des mangeurs de chair et des buveurs de sang sont devenus des ânes devant lui, des brebis devant lui. Il s'amusait avec eux. Écoutez-moi. Habille-toi à chanter une chanson. Daniel Mawe. Yenya wonu blani aode fofode awo foto bia sebe fika tutu ye maole mauye mauglo nyare kape opemo de chita elave yeya wonu blani yenya fu gage mesese na wo mau aode fofode ao Israel mawe Bode vio Yesu kisota na proye no blare aode fofode ao mauye ao oye mawe ya mawe membre mon c'est mon mowe eti dimio misi dimio otafuru senise kaka friyi na yima nyamie kaseke couple nadi yina misenye fise mon c'est mon mowe osedio yesu yeni mawu eti dimio Missy Jimio. Amen. Amen. Bien aimé dans
le Seigneur. Écoutez-moi. Daniel. Le roi a ordonné rapidement. Sortez-le. On l'a fait sortir. Où est le thème de mon message? À l'envoyeur. Le piège. C'est ce qu'on voulait de Daniel. C'était la mort. Il faut qu'il libère l'espace pour eux. Donc il y a quelqu'un qui dit il faut que tu meurs pour que lui règne. Il y a quelqu'un qui dit ça. Il va se retrouver dans le problème qu'il a prémédité contre toi. Alors le roi dit qu'est-ce que le roi dit? Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel, ceux-là qui avaient accusé Daniel, fussent amenés, jetés dans la fosse au lion. Que le Dieu les libère va voir. Est-ce qu'il y a un Dieu pour les Adigbanon? Est-ce qu'il y a un Dieu pour les Adigbanon? Il n'y a pas un Dieu pour les Adigbanon. Le menteur n'a pas de Dieu. Qui va les sauver? C'est le Kpakpatoya qui va les sauver. Hein? Nous servons un Dieu qui est juste et qui est l'injustice. Ce Dieu-là va venger ta cause au nom de Jésus. On voulait tuer Daniel. C'était toi seul. Les gens sont nombreux contre toi seul. Ils veulent te détruire. Ils veulent te tuer. Ils vont détruire le mariage. Ils vont détruire le boulot. Ils veulent tout détruire. Laisse-moi voir. On va les tuer. On va tuer leurs enfants. Au nom de Jésus. Yes. Qu'est-ce qu'il dit? Lis-moi. Rami. Fut amené, jeté dans la fosse au lion. Leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils ne fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisaient tous leurs os. Quand les crocs du lion rentrent dans la vie de quelqu'un, la personne reste debout sèche. Et la personne reste que la bouche se part. Ils vont sécher. Ils vont au nom de Jésus. Ils vont sécher debout au nom de Jésus. Ils vont sécher debout. Et toi tu vas demeurer, ils vont sécher. Yes. On dit maintenant. Elle a dit non. Le roi dit. Et l'or. Je ne vais pas vous pardonner. Daniel est comme ça. Daniel oui, tu es dedans. Manoma aussi nous. Je vais regarder à Dieu. Manoma aussi nous Assieds-toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi dit. Hey Daniel. Tais-toi. Dis voisin. Taisez. Il dit tais-toi. Je vais gérer les cas. Attrapez-moi tous les ça attrape. Donc il n'y a plus personne qui va se lever parler encore. Il dit attrapez-les tous. Ce n'est pas les attrape seuls. Les mamans vont avoir des problèmes à la maison. Les mamans, elles seront à la maison de ronfler, de dormir. Ramenez les femmes.
On dit encore. Ramenez les enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle le jugement de Dieu. Ça frappe comme choléra. C'est dit, l'autre fait quand on te l'a sramisé. Je suis méchant, non? Ma méchanceté. Hein? Quand tu m'attaques ou bien tu attaques mon fidèle. Mon frère, open. Tu as rencontré, tu vas trouver garçon. Open. Tu vas rencontrer garçon sur ton chemin. Je suis comme ça. Open. Tu vas rencontrer. Jésus a dit. Dans Luc 19, le verset 27. Donc Luc 19, 27. Amenez ici ceux-là qui ne veulent pas que je régnasse sur eux. Tuez-les à ma présence. Dieu même a dit, dans Exode il dit, cette nuit, moi-même, je passerai dans le pays et je prononcerai mon jugement. Yes. Bon, si Dieu dit ça, si Jésus dit ça, c'est Wilfried qui va dire le contraire. Qui est Wilfried pour dire le contraire? Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Écoutez-moi. On a ramassé toutes les familles. C'est dit quoi? Aucun membre ne restera dans cette famille. On doit finir avec la famille. Tu ne laisseras pas le sorcier vivre. C'est la Bible qui a dit ça. Tu ne laisseras pas le sorcier vivre. Et t'es où tout? Pourquoi? Si le sorcier, quelqu'un la sorcellerie, il peut acheter. On peut lui donner. Il va transmettre à quelqu'un. C'est un héritage. Voilà pourquoi le roi dit. Ce comportement méchant, c'est en vos enfants. Il faut éradiquer. C'est en vos femmes. Parce que quand vous touillez à vos femmes, vous dites des choses et ce comportement. Quand tu vois un homme, c'est son comportement que la femme a. Ils sont restés 5 ans. Non? Tu vas voir, ça se contamine. Le comportement des dieux font un brassard. Non, rien ne va se passer. 5 ans. 5 ans, brassage total. Même tabac. Et même quand tu vois, quand le couple évolue jusqu'à tu vas voir les traits de la femme sur le visage de l'homme. Tu vas voir les traits de l'homme sur le visage de la femme. Si vous n'avez pas encore remarqué ça, je vous mets un étude. Quelqu'un dit Jesus. Et maintenant, ceux-là qui sont polygamiques, tu vas voir que les traits seront mélangés. Très mélangés. Amen. Amen. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur. Eux tous sont finis. Maintenant, Daniel aura la paix maintenant de choisir encore d'autres personnes pieuses. Il y a certaines personnes sur la terre. Et chaque jour que Dieu fait, il te tend des pièges. Il médite ta perte.
Je viens ce soir te dire. Ces pièges, toi tu ne seras pas atteint. Amen. Yes. Mais du fait qu'un piège doit saisir quelque chose, il saisira lui-même. Si tu ne sais pas mettre de piège pour les souris, toi-même tu seras empoisonné. Parce que nous à Djaka, parce que si le souris l'a mangé, rentre encore sur ta nourriture. Ou la nourriture c'est vraiment de poisson qui est là. Ton enfant va manger, mourir. Le piège qu'on t'a mis là, eux-mêmes vont tomber dedans. Il y aura un retour à l'envoyeur. Là où on a mis ta photo, le Saint-Esprit va changer ça en leur photo. Qui ne croit pas à ça? Il n'est pas arrivé. Même cette nuit, tu vas rêver. Dieu va t'amener au lieu où on a mis ta photo pour te détruire. Et un feu dévorant va les saisir. Tel que Daniel est combattu. C'est comme ça depuis on te combat. Yes. Moi je suis contre l'évangile qui dit Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Écoutez-moi. L'évangile dit Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais Dieu hait le péché. Dieu ne veut pas la mort de nos ennemis. Mais il nous a donné le pouvoir d'écraser l'ennemi. Et il faut savoir lire la Bible dans il dit de l'écraser. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu dis asseyez-vous, on ne s'amuse pas avec le serpent. Il finira par te mordre. Si tu t'amuses avec le serpent, s'amuse. Même les scientifiques qui élèvent le python de Séba se voient attaqués par le python. Même des gens qui ont fait des pâtes, qui tombent dans le même lit avec les pythons, sous prétexte qu'ils sont non virulents, se voient avalés par les pythons. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? On ne s'amuse pas avec le diable. On le supprime. On ne négocie pas avec le diable. On le supprime. Si tu t'amuses, ok, si Dieu va manger avec ton ennemi, s'il ne va pas t'empoisonner, va manger avec lui. L'évangile, parfois, nous l'enseignons pour tuer notre propre peuple. Non, il faut aimer ton ennemi. C'est pas dans ce sens Jésus a dit. Allez lire la Bible correctement. Les enfants d'Israël qui sont sortis, Dieu veut libérer son peuple et il tue les premiers-nés. Dieu a-t-il changé? On a dit il est le même hier, aujourd'hui, reste là pour qu'il te tue. Faut te laisser, tu n'es pas l'ennemi. Quand tu vas mourir, Dieu va te gifler. Parce que ton œil n'a pas. Donc quand tu es roi, c'est ce qui fait que les gens du monde réussissent. Vous les laissez la place en disant un chrétien ne discute pas. C'est pour qui? Dieu dit Wilfried, c'est pour toi. J'ai discuté au Rivière. Il y a certaines choses qu'on
On ne laisse pas. Et non chotoa. Et on s'est taïouna. On ne s'amuse pas avec. Et on taïoun rambia. Et on ne s'amuse pas avec l'ennemi. Et non taïoun pour qu'un toque pour. Mon frère. Non vie. Si je te remarque. Ouais moé là. Que tu es un déstabilisateur. Aïe nous est là nous plaît. Tu es un destructeur. Nous est là nous plaît. Ce que je construis. Nous est pas ouais né. Mon frère. Non vie. Toi est vaïvo. Pour toi là est terminé. Et en Island de 1-0. Pour toi sera terminé. Les Adja disent. Pour toi là est parti, terminé. Les Sahara disent. Pour toi. Est fort. C'est terminé. Pour toi est terminé. Et pas. Émission close. Film en faux. Radio Planète, émission close. Sous le gant Aïmon. Acclame Jésus bien-aimé. Au peuple venu Jésus. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Nous le pas te mener. On n'a pas négocié pour que tu viennes ici. Mais tu es venu ici, non? Oui, ou bien? Je suis le pasteur. Le prophète de ce ministère. Prophète à Kouanton. Moi, je vais émettre le décret. Tu veilles ou pas? Ça va se passer chez toi. Ça va se passer chez toi. Yes. Le nom de ce ministère, c'est le ministère international de la transfiguration de Christ. N'entre pas ici sans un résultat. Tu rentres ici, tu seras transfiguré. Yes. Donc même si toi, tu dis Dieu ne les touche pas. Moi je déclare, Dieu va les toucher. Au nom de Jésus. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.